Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 6 décembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui perd 0,1 et les marchés US notamment qui ont un peu plus de mal, hein. On va passer rapidement, mais le Dow à la mi-séance qui perd 0,7 et le Nasdaq qui perd 1,5. Alors on peut regarder rapidement. Le Dow à moins 0,7, il est à 33 681. C'est-à-dire qu'il est toujours au-dessus de son support. Là, c'est une légère baisse après la grosse poussée qu'il a fait comme le CAC. Alors on verra si le CAC aura le même destin. Et le Nasdaq, il est là, le Nasdaq qui perd un peu plus, hein, qui est un peu buté sur les 12 000, hein, qui n'a pas réussi à casser cette résistance, mais qui est toujours, si on dézoome, c'est toujours assez intéressant le Nasdaq parce qu'on voit la grosse baisse, hein, et puis les supports qui sont en train de tenir ici. Et on est en train de jouer cette oblique et on est au-dessus de cette oblique dans le triangle. Donc quand même des signes positifs. Enfin moi je vois des signes positifs. On va retourner sur le CAC 40 pour voir que le CAC 40 c'est pareil, hein, comme le dos, la grosse montée. On n'est pas allé chercher la résistance à 6800, mais on est toujours au-dessus du support intermédiaire à 6666 et surtout du petit support ici à 6582 environ et de la moyenne à 20 jours. Aujourd'hui, on touche, hein, la moyenne à 20 jours avec la mèche et puis on finit au-dessus. Donc toujours pas de panique pour l'instant, pas d'inquiétude. On est dans du retracement tout à fait logique, mais dans de la continuation de la séquence haussière. Alors cette séquence haussière, elle pourra évidemment elle devra même être consolidée à un moment ou à un autre. La question c'est où? Est-ce qu'on va consolider ici sur les 6582, les 6004 ou alors les moyennes à 6003 ou alors on consolidera même plus tard, hein, avec une continuation de la hausse. Pour l'instant, c'est un peu de temporisation. Et on va surtout regarder aujourd'hui les actions du CAC 40. Donc un petit focus sur les 40 actions du CAC. Pour voir un peu plus en détail. Air Liquide. Air Liquide, ils sont bien, on le voit avec leur belle cassure ici de début novembre. Ils ont réussi à repasser au-dessus de la moyenne à 200 et puis après lancer une belle séquence, casser la résistance à 137. Depuis, on est dessus. Donc c'est très positif pour Air Liquide. On a un petit point noir, c'est toujours ce gap ici qui a été créé au mois d'octobre et qui n'a pas été comblé. Alors tous les gaps ne sont pas comblés, hein, surtout si on va de plus en plus dans le temps et qu'on s'en éloigne, comme c'est le cas pour le moment. Mais ça reste une petite épée de Damoclès si on regarde les indicateurs aussi. Mais on est toujours dans une tendance plutôt forte sur Air Liquide, hein. Ce genre de graphe, c'est intéressant parce qu'on est au-dessus de toutes les moyennes et des supports qu'on a cassés récemment. Airbus. Airbus, c'est un peu moins bien. On s'attendait ici à pas mal de travail, hein, sur les 113. Ça a été tenu, et puis ça vient de lâcher. Ça a lâché la semaine dernière. Et là, on voit qu'on reste en dessous. Donc, alors, on a cassé aussi une belle oblique. Donc, c'est normal. On est dans du retracement tout à fait normal. Toujours aussi positif sur Airbus parce qu'on est au-dessus de cette moyenne à 200, au-dessus de l'oblique rouge ici qui descend. Donc retracement avant un possible rebond et continuation de la séquence haussière. Ça annihilera la séquence haussière si on vient casser ici les 103, 102, 101. Si on vient attaquer ces zones-là, ce sera négatif. Voilà, Alstom. Alstom qui est un bel exemple aussi avec la résistance ici à 25,6 qu'on vient tester une fois, qu'on vient tester deux fois, on commence à avoir du mal, on va zoomer, on voit les Bollinger maintenant qui vont se rapprocher, donc on viendra taper les Bollinger avant de taper les résistances, ça c'est important, ça va nous donner aussi des indications futures pour la tendance d'Alstom. Mais sinon, on voit que c'est plutôt positif aussi, hein. On voit une belle descente, une cassure ici d'oblique après avoir mis les supports. Donc on commence à s'essouffler un peu. On ira certainement un peu plus bas aussi, mais toujours dans une continuation de la hausse parce que les graphiques ils sont plutôt beaux sur Alstom et les actions du CAC pour le moment. ArcelorMittal.
C'est entre deux Arcelor parce qu'on vient juste d'aller chercher la moyenne à 200 et puis on n'est pas allé vraiment chercher la grosse résistance ici qu'on pourrait noter sur les 28-25 environ, ou alors l'autre qui est encore plus loin sur les 30,8. C'est encore un peu tendre sur ArcelorMittal et ça demande plus de construction. AXA, c'est joli aussi, hein. On voit c'est cette belle poussée sur AXA. On en parlait alors je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre, hein. C'était une des actions les plus intéressantes du CAC, justement, parce elle était par là, hein. Elle travaillait sa moyenne à 200 et puis elle était largement au-dessus. Donc, phase de retournement. Là, on est allé chercher la résistance. C'était les plus hauts de début 2022, fin 2021. On le voit sur les 27-25. Donc là, on est en train de le travailler. Ce qui va nous intéresser, c'est comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va rendre la descente, le pullback et puis l'éventuel rebond. Donc la force du rebond et de ce qu'on va perdre sur AXA si on vient ici sur les 25,6 et qu'on repart, ou si on vient beaucoup plus bas, ou alors même, pourquoi pas, on peut aussi consolider plus haut. C'est ça qui va nous intéresser. Pour l'instant, il n'y a même pas encore de consolidation sur AXA. On travaille le support résistance, hein. Alternativement, on voit que on vient les transpercer. C'est plutôt propre aussi, mais comme la plupart des actions du CAC, on voit qu'on est assez haut, hein, niveau indicateur. Donc attention, mais ça reste un graphe très positif. BNP Paribas, alors eux, un peu moins bien. Pourquoi? Parce que c'est ce gap ici des 54,73. Est-ce qu'il avait été comblé ici? Hop, on va regarder, hein, le 30 mai. Le 30 mai, plus haut, 54,75. Donc oui, il a été comblé une fois. Mais après, on n'arrive pas à le réattaquer. On voit, on est revenu juste en dessous. Ça fait vraiment office de résistance. Alors ça va être un bon signal quand on va réussir à le passer, mais pour l'instant, on ne réussit pas. Donc là aussi, pareil, on voit cette moyenne à 200 qui a été testée, puis finalement percée. On est dans la petite phase de consolidation. Pour l'instant, sur la plupart des actions du CAC, cette phase elle est assez restreinte, hein. On est une consolidation assez petite, assez petite en termes de pourcentage, et puis qui dure dans le temps, hein. C'est 1, 2, 3, 4 jours. Pour l'instant, il n'y a pas de gros chandeliers. Donc on va surveiller ça, mais il n'y a pas encore de zone pivot, de zone qui vont nous intéresser, de zone charnière sur les actions pour un point d'entrée idéal ou une relance à l'achat. Bouygues, c'est un gros canal baissier sur Bouygues. Et toujours pareil, hein, les plus hauts de plus en plus bas, ça c'est négatif. Les plus bas de plus en plus bas aussi. C'est plutôt inquiétant ce genre de graphique sur Bouygues. Donc plutôt négatif. Capgemini, alors moi Capgemini, j'avais fait plusieurs scénarios, hein. On a ce biseau descendant. Mais ici, on avait une belle réaction, hein, depuis le début octobre. On revient ici tester l'oblique, on essaye de la casser. Alors il n'y a pas eu cette cassure, là on a les scénarios avec les flèches. On est plutôt en train de consolider un peu plus fort. Alors ça ne veut pas dire que dans une semaine on va pas tout casser à la hausse. C'est un graphe, si on dézoome, qui est très intéressant, parce que quand on voit ce genre de graphe qui monte, et puis après qui se met dans un biseau descendant, et qui recasse à la hausse, c'est très positif. Donc c'est ça qu'on va surveiller, c'est cette cassure ici de l'oblique, surtout que toutes les moyennes ici sont rassemblées pour un effet un peu à la fois sur les moyennes, sur l'oblique, sur pas mal d'indicateurs. Donc le jour où ça va péter, ça va être très intéressant de se mettre dessus. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On continue de consolider, d'accumuler. Donc on surveille Capgemini, Carrefour. Carrefour qui ont alors cette oblique là elle n'est pas forcément très intéressante, très probante. On verra plutôt Carrefour, hop, comme ça ou comme ça, hein. C'est plutôt cette oblique là. Et on revient dans le range qui avait été un peu oublié sur une grosse baisse. On revient dans le range des 16,3, 17,4, mais toujours sous la moyenne à 200 qui est en train de s'infléchir et de venir un peu à la baisse. Donc ça, c'est pas terrible sur Carrefour. Pour l'instant, les signaux positifs, on les voit pas tellement, hein, parce qu'on va risque de buter encore là-dessus sur les 17,30 et de repartir vers le bas. Donc attention, plutôt négatif. Et on sera à nouveau positif si on recasse évidemment les 17,40 Crédit Agricole.
comme pas mal de bancaires, hein, ils ont fait une belle montée, mais on voit que sur Crédit Agricole, c'est moins intéressant que sur d'autres. Les plus hauts ont été un peu moins hauts. Moi, je l'aime moins, cette action. Je la trouve un peu moins forte que les autres par rapport aux autres bancaires. Et là, on revient déjà quasiment sur toutes les moyennes. Alors, oui, pour voir quelque chose sur Crédit Agricole, c'est plutôt pareil de la neutralité, hein. Il y a pas de tendance ou de porte d'entrée qui se dessine ici à court terme. On surveille les zones comme les 8,8 ou les 10,4. Entre deux, c'est pas mal de zigzags. Éventuellement, oui, un support ici, le support des 8 points aussi, qui pourrait servir de support et de relance sur l'action. Là, on est entre deux, donc on va éviter de se positionner Danone. Danone qui remonte depuis le mois d'octobre également, mais qui commence pareil à s'essouffler, à revenir sur toutes ces moyennes. Donc pareil, phénomène de buter un peu sur Danone. Et surtout, c'est ici hein, le gros signal négatif. On l'avait ici autour du 26 août. Et on a passé hein, plusieurs mois et on est toujours en baisse. Donc cassure ici de l'oblique montante en vert, de la moyenne à 200. C'est un gros chandelier. On va noter ici la cassure ou même la moitié du chandelier hein, sur les 52,9. Et c'est cette zone-là qui va servir de résistance. Et pour l'instant, tant qu'on est en dessous, on est plutôt très négatif sur ce genre de titre. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes. Alors c'est intéressant parce que on revient ici sur les supports qui ont été rachetés. On le voit ici, le support des 33,26. Ça a été bien acheté ici en printemps 2021, été 2022. On est revenu ici sur la rentrée 2022. Ça tient à chaque fois et puis l'oblique hein, sur les plus hauts qui nous donne quoi? Qui nous donne une congestion ici entre les 33,3 et les 37,7. On va voir une congestion, donc c'est par là. Donc quand on va sortir par le haut ou par le bas, que ça va nous donner le sens et la tendance à suivre sur Dassault Systèmes. NJ qui a tout cassé vers le haut, très intéressant. Alors pareil, hein, ce genre de grade, ça demande une petite consolidation. On ne va pas continuer à monter comme ça à fond, mais souvent on a des réactions ici sur la moyenne à 20 jours et on repart. Alors c'est pas obligé que ce soit comme ça sur NJ, hein. On peut redescendre un peu plus bas, mais si on regarde le graphique, on est plutôt très, très positif sur NJ. À court terme, c'est toujours la même chose, hein. Ça dépend toujours de votre horizon de placement. Parce qu'à court terme, on est déjà passé en inversion de tendance depuis quelques jours, donc on peut s'attendre à un petit retracement et à de la consolidation. Maintenant, si on est plus moyen long terme, c'est plutôt intéressant de rentrer sur NJ. Alors sur pullback, probablement, hein, on verra les zones, peut-être une zone ici autour des 13,35 environ. Si le titre y revient et repart, oui, alors là, ça sera une porte d'entrée idéale. Et si l'or Luxottica bien aussi, hein, on l'avait vu ici, et puis phase de retournement qu'elle a acté, on va zoomer ici. On casse la moyenne à 200, on casse l'oblique ici autour du 17 octobre. Le pullback, on revient tester l'oblique et on repart avec la moyenne à 20, donc ça c'est parfait. On revient casser la résistance à 172 qui devient support et maintenant on continue. Donc ça c'est dans du moyen long terme, c'est parfait hein, sur Essilor Luxottica. Si on cherche une porte d'entrée court terme, bah, ce sera peut-être un retour ici sur les 172. On est très favorable sur Essilor. Eurofin. Eurofin, moi je suis actionnaire sur Eurofin, donc il y a ce grand canal descendant ici qui dure à peu près 18 mois et qui finalement trouve un support autour des 60, voire un peu moins, hein. On était dans l'excès ici. On repart vers le haut. Petit canal haussier entre ici les 58-60 et puis un petit canal qui se dessine et qui vient casser ici autour du 9, 10, 11 novembre, le grand canal baissier. Au départ, puisqu'on réintègre, on recasse une nouvelle fois, on repasse. Et puis là, aujourd'hui, pareil, mauvaise nouvelle, hein, on perd 3%. Mais si on dézoome, on voit que c'est plutôt intéressant. On a cassé un peu cette dynamique très négative sur Eurofin. Les moyennes commencent à être rapportées, surtout celle à 200. On est déjà passé au-dessus de pas mal. Les volumes, dernièrement, les volumes sont là aussi. C'est plutôt intéressant aussi sur Eurofin de se placer. Hermès, alors Hermès qui a une belle résistance, hein, c'était son plus haut du début de l'année, hein, début janvier.
2022, on était sur les 1572 environ. On s'en rapproche. Et c'est pareil, hein, c'est comme les actions qu'on a vues au début du CAC 40, c'est positif parce qu'on a cassé les obliques, on a cassé les moyennes à 200 et on a cassé les nouvelles résistances créées. Et puis là, on retourne toutes les moyennes, on le voit ici depuis le mois de juillet, août et même septembre, hein, toutes ces moyennes qui se remettent à la hausse. Et puis le petit pic de volume, là, c'était hop, le 30 novembre. Intéressant aussi, un pic de volume comme ça. Donc positif aussi sur Hermès Kering. Le luxe, pareil, qui marche bien avec Kering. Le support, on dézoome, on voit ici un support bien travaillé sur les 440, énormément travaillé ici en 2020, c'est retravaillé en mois de mai 2022, c'est retravaillé ici au mois d'octobre, et ça permet à chaque fois de repartir. C'est une zone qu'on voit quand elle est travaillée ici à plusieurs mois d'intervalle, voire sur plusieurs années, et que ça repart. Généralement, c'est un beau signal d'achat et c'est une belle porte d'entrée. Donc là, on est allé chercher quoi? On est allé chercher probablement une zone autour de l'oblique. Ici, c'est peut-être pas terminé, hein. On peut rebondir pour aller retrouver les 588, mais c'est ça qu'il faudra tenir. Alors le point positif sur Kering, on le voit, hein, c'est qu'on revient largement au-dessus des moyennes à 200, et puis pareil, on va tenter un petit retournement à la hausse sur Kering. Et ça, ce sera pour 2023, parce que niveau indicateur, on voit qu'on est toujours assez haut niveau MACD. On est déjà allé chercher le surachat et qu'on revient, on est à 57 déjà maintenant au RSI. Donc sur le court terme, attention. Le grand, le grand, ça fait peur parce qu'on a cette journée ici du 5 décembre. On va zoomer avec la mèche. La mèche énorme, hein. On ouvre autour des 79. On mèche à 85 et puis ça tient pas, c'est vendu, vendu, vendu. On revient sur le prix d'ouverture. Et on reste sous la résistance des 82, 82,50. Alors c'est peut-être que partie remise, hein, sur le grand, parce qu'on voit qu'il y en a un beau phénomène d'accumulation et de baisse de la volatilité aussi, et de maintien du cours au-dessus de la moyenne à 200. Mais ce genre de mèche, ça fait un peu peur quand même. Ça doit alerter. Et, euh, et, et attention pour le futur. Alors, si on revient au-dessus des 82,50, on sera un peu plus optimiste. Mais sinon, graphiquement, il faut se méfier de ce genre d'indice. L'Oréal. L'Oréal, le but, c'est toujours pareil, hein. Après cette belle correction, ce rebond, c'est d'aller chercher une nouvelle fois la résistance à 371. On s'en est approché, on l'a pas encore touché. Mais pareil, L'Oréal, elle est en train d'essayer d'acter un retournement sur ses moyennes, hein, en ayant cassé ses obliques successives et surtout le beau support ici, hein, qu'on avait noté sur les 301, qui a fonctionné ici sur les 306, rebond. Et après, qu'est-ce qui se passe sur L'Oréal? Rebond, et qu'est-ce qu'on rend? Le premier rendu, il s'est fait ici, autour des moyennes à 200 et autour des 340. Donc là, c'est largement positif parce que tout ce qu'on a perdu, on est revenu à la moitié environ. Donc ça, c'est positif. On met des plus bas de plus en plus haut et une zone de travail de la valeur qui va être de plus en plus comprimée, de plus en plus volatile avant de lancer une belle tendance. Et quand on voit ce genre de graphe, peut être plutôt optimiste sur L'Oréal, LVMH, qui a donné du dividende légèrement dernièrement. C'était le 1er décembre. Alors LVMH, c'est pareil, hein. On voit cette grosse phase de 2022 qui a été très négative, comme tout le CAC. Et puis ici, mois de juillet, la première cassure, avec une deuxième séquence qui a duré quelques mois et qui a été actée ici fin octobre. Fin octobre, on a cassé une nouvelle fois et puis on relance tout, parce que toutes les moyennes rassemblées, si ça se relance à la hausse. Donc c'est pareil, hein, très, très positif sur LVMH à moyen terme. Maintenant, à court terme, la porte d'entrée est peut-être pas super. Il faudra attendre peut-être un petit retour, pourquoi pas sur les 683 ou un peu en dessous, mais sinon on est plutôt favorable. Michelin, on en avait parlé, hein, énorme baisse, on voit en 8 mois et 23 jours, on avait perdu 41% de la valeur. Ici, cassure d'oblique, hein, par là, entre le 18 et le 21 octobre. On l'avait joué,
Moi, j'étais rentré et puis j'étais parti après en court terme. J'étais resté une ou deux semaines. Bon retour hein, de Michelin qui est venu tester sa moyenne à 200. Forcément, petit échec, hein, une première fois, une deuxième fois, baisse de la volatilité. C'est pareil, c'est plutôt positif comme graphique sur Michelin. Ce qu'on va checker maintenant, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on rend et puis quels vont être les niveaux plus bas sur lesquels on va repartir. Parce que là, elle est repartie à chaque fois, on peut les noter. Hop. Euh, Ici, on a une zone autour des 20, des 23. On en a une autre un peu hop, autour des 23,6. Ensuite, autour des 24,6, des 25,1, des 25,5. Donc on voit, hein, ça fait que monter à chaque fois. Et les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc c'est le jour où on viendra invalider ce scénario. Par exemple, si on vient travailler les 26-25 et qu'on revient au-dessous, euh, c'est le point le plus bas qui va nous intéresser pour un nouveau retour. Et c'est cette force du rendu hein, qui nous donnera la force à suivre de l'action. Pour l'instant, ça c'est très positif. Et on attendra donc un débordement surtout de cette zone-là, hop, à 27-18 pour la confirmation du retour de la séquence haussière sur Michelin. Orange. Orange, c'est un peu plus délicat. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'on a une belle cassure, qu'on a essayé de retravailler cette moyenne à 200, mais qu'on l'a jamais tenue. On est passé juste une semaine au-dessus, mais après on a rendu immédiatement. Et on a retesté, on a réessayé ici au mois d'août, au mois de septembre, cette moyenne à 200, à chaque fois elle a fait échec. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? On dégrade fortement, évidemment. Et alors ces graphiques là, oui, il y a eu du dividende, donc évidemment, hop, mes graphes ne sont pas à jour. Et c'est cette zone-là surtout, hop, la zone des 9,6 maintenant. Hop, c'est la zone des 9,6 qui fait obstacle. Hein. On l'avait noté ici sur cette mèche, elle avait été énormément travaillée. Et on revoit que dernièrement, au mois de novembre, hein, on est revenu la tester et on a vu qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus. Donc là, c'est une belle indication. Ici, cette zone-là, on va la matérialiser ici. Hop, le petit carré. 9,6, c'est la mèche, c'est la zone de travail ici, sur lequel on rebondit, sur lequel on rebondit une nouvelle fois, qui casse, qui emmène le cours à la baisse, sur lequel on revient et on n'arrive pas à dépasser. Donc là, c'est un signal de vente sur Orange. C'est un signal très négatif qui nous dit que Orange n'est pas assez fort encore pour dépasser cette résistance. Et le titre repart à la baisse. Donc négatif sur Orange. On attendra de revenir éventuellement ici à court terme pour le redépasser ou alors à plus moyen terme, on aura des nouvelles zones un peu plus charnières. Pernod Ricard, on est bien. Hein. On l'avait vu ici avec cette nouvelle cassure d'oblique. On avait mis un petit signal d'achat. On avait une première cassure d'oblique ici et puis une seconde zone. Comme on avait vu un peu plus tôt sur LVMH, c'est cette grande année 2022 avec pas mal de volatilité. Puis cet été 2022, on a un peu le même genre de séquence, mais avec beaucoup moins de volatilité. Et puis on le casse vers le haut. Toutes les moyennes ici sont en dessous. C'est retourné à la hausse. Donc ce genre de graphe, ce genre d'action, c'est plutôt intéressant de se placer dessus. Pareil pour du moyen long terme. Là même pour du court terme, la porte d'entrée elle est plutôt pas mal hein, sur Pernod Ricard. Donc c'est plutôt bien. Publicis, c'est pareil, on en parlait, c'était au mois d'octobre, c'était une des actions les plus intéressantes du CAC, sans surprise. Hein, elle est allée chercher sa résistance ici à 63. Alors pour l'instant elle est en échec dessus. Mais le titre, on voit, le titre est en train d'acter, pareil, un retournement à la hausse. Donc, à chaque fois, c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'on va rendre? Les pullbacks. Alors, on a déjà ici un bon point de support à 55,50. Il y avait un petit gap qui avait été rebouché une semaine après environ.
Peut-être encore une zone intéressante hein, autour des 55-56 pour se placer sur Publicis, sur pullback éventuellement. En dessous, ce sera un peu dégradé, hein. Ce sera une zone vraiment importante sur le titre. Si on vient la casser, ce sera pas terrible. Mais par contre, si on vient retester cette zone-là ou un peu au-dessus, hein, peut-être les 58 ou les 60, ce sera très positif. Renault, elle est toujours dans son canal haussier, hein, plutôt intéressant, qu'elle a initié ici au mois de juillet 2022. Donc toujours bien sur Renault, tant qu'on tient ici cette oblique verte qu'on voit qui a tenu et qui nous donne des belles portes d'entrée quand on vient les retester. On a aussi au niveau du RSI hein, des zones entre 40 et 65, donc elle est rarement dans l'excès Renault. Si on vient casser une de ces zones-là, c'est-à-dire que le RSI se trouverait au-dessus des 65 ou en deçà des 40, ça pourra nous donner un indice pareil, au-dessus des 65, ça pourra nous mettre à l'achat pour quelques belles journées, grosses journées, peut-être la fin, mais partir dans une dernière séquence exponentielle un peu sur Renault pour aller chercher les plus hauts, peut-être dans l'excès quelques jours et aller taper les 38 euros. À l'inverse, si on vient casser les 40 sur le RSI sur Renault, bah, c'est peut-être la fin de la belle séquence et le début d'une construction un peu plus longue. Safran, le support des 115 hein, qui avait été bien travaillé, en train de tenir à la hausse. Donc plutôt bien sur Safran. On va dézoomer, on voit qu'on avait un gros canal baissier sur Safran qui a tenu pendant pas mal de temps, hein, parce il a commencé en fin d'année 2020, novembre 2020. Donc on voit ça fait canal baissier avec à la hausse, à la baisse, 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 à la hausse, et on casse. On casse ici au mois d'octobre 2022. On travaille la résistance à 115 et finalement ça tient, c'est en train de tenir. Donc on annihile un peu ce gros canal baissier et ça nous donne pareil, hein, les moyennes ici sont en train de se retourner à la hausse. Ça nous donne probablement des mois à venir et des semaines à venir plutôt intéressantes sur Safran. Saint-Gobain. Saint-Gobain, alors on a un gros canal baissier ici, on voit avec l'oblique, la première oblique rouge, et la deuxième ici, la deuxième oblique rouge. Et souvent elle venait tester ici cette oblique et elle repartait à la baisse. Et là, dernièrement, elle est revenue le tester et elle a cassé. Et on est en train de revenir sur la moyenne à 200. C'était pas arrivé depuis une éternité, hein. Il faut revenir ici, c'était mois de février 2022, donc juste avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Peut-être que Saint-Gobain, elle a terminé enfin sa grosse chute. Donc là, ça va être une zone intéressante. On a aussi cette oblique-là hein, qui nous permettra de voir si on vient casser cette oblique verte, d'être assez négatif et peut-être de vendre à découvert Saint-Gobain. Pour l'instant, c'est pas le cas. Elle est plutôt positive en ayant, hop, on va mettre ça en vert, cette petite zone de gap là qui a été comblée et sur lequel on tient. Donc pas mal de signes négatifs sur Saint-Gobain, hein. Les 43-47 en support, la moyenne à 200 qui est en train d'être testée, cette oblique verte qui tient. Peut-être une fin d'hémorragie sur Saint-Gobain et le moment de se replacer sur cette action. Sanofi. Sanofi. Moi, ce que j'aime pas sur Sanofi, donc déjà, on a eu cette grosse baisse, hein, ces gros chandeliers. Et après, il faut voir qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne. On met pas mal de temps pour revenir et on revient même pas à la moitié du chandelier ici, de ce gros chandelier du 10 août, où on est passé de 95 à 87. Donc on met la moitié du chandelier, ça correspond en plus à une zone intéressante hein, qui était jouée précédemment, c'est les 91. 91 euros. On est en dessous, on est même venu tester juste les 88. Et les 91 pour l'instant c'est en dessous, c'est autour de la moyenne à 200. Donc c'est pareil, on voit que cette zone-là c'est trop dur pour Sanofi. Moi quand je vois ce genre de graphe, je m'attends à avoir une continuation de la baisse. Alors oui, on peut toujours faire de l'argent en ayant un bon timing, hein, racheter les supports ici, les supports des 77, des 80 même, hein, en achetant en court terme 80 et puis en jouant les moyennes à 88. On fait du 10% assez rapidement. Mais si on dézoome, c'est plutôt négatif ce qui se passe sur Sanofi. Et en dessous de la moyenne à 200, en dessous des 80, 88, on s'attend surtout à une continuation de la baisse. Schneider Electric,
Schneider Electric, c'est pas mal parce elle a fini aussi, elle aussi, sa grosse correction là, avec une belle séquence ici, un petit canal haussier. Hop, on va essayer de bien le tracer. Ici, on peut mettre pareil, une oblique rule ici, ça sert pas à grand chose, mais ça permet de visualiser un peu le nouveau canal haussier. Et surtout, le beau travail ici des moyennes hein, qui ont été travaillées, la plus longue, la moyenne à 200 en saumon, ici, qui est cassée. Et donc, le pullback qui va être important, si on vient retester les 129 ou les mêmes plus hauts, les 133, 134, 135 et qu'on repart, c'est parfait. Il faudra juste casser les 143, mais ce genre de graphe, c'est très intéressant. Schneider Electric, on est plutôt positif pour le début 2023, Société Générale. Comme toutes les bancaires, c'est assez neutre. C'est assez neutre parce qu'on a un gros range, on a eu pas mal de volatilité et puis des points support bien marqués, mais desquels on est assez éloigné en ce moment, hein. On a un support à 19,9 qu'on peut acheter, que moi j'achèterais, hein, si on revient sur les 19,9 autour des 20 euros, j'achèterais Société Générale, mais là on est un peu trop haut, on est à 23 et au-delà on a des zones autour des 26, 25,9. Là, on est entre deux, donc c'est plutôt neutre. On s'attend à du zigzag, peut-être une baisse de la volatilité. On va surveiller les indicateurs, mais là, il y a rien. Il y a rien à se mettre sous la dent. Donc, niveau bancaire, RAS. Stellantis. Alors, Renault va plutôt bien. Stellantis aussi, ils sont repris. Ils sont un peu moins forts. On voit cette belle zone ici, on va la marquer. Hop. Bah, c'est quasiment au point près, hein. Les 15,104. C'était le fameux run de cet été, hein, les 6 semaines au cours duquel le CAC est monté rapidement. Donc Stellantis pareil. On s'est arrêté sur les 15,104. On rend 75%, 66% environ, hein. Donc ça c'est plutôt positif. On repart, mais on s'arrête pile au même endroit sur les 15,104. Ça c'est pas bon, hein. Un double échec ici. On n'arrive pas à le casser. Moi je suis plutôt négatif quand je vois ça. Quand je vois un double échec, un double top ici, 1504 et on repart à la baisse. Court terme, évidemment, hein, court terme, il y a des chances d'aller retester l'oblique ou les moyennes ici autour des 13,6. STM, microélectronique, je suis toujours dessus aussi, actionnaire, plutôt positif parce que pareil, le début d'année 2022 et toute l'année 2022, ça a été catastrophique, hein, comme le CAC. On est allé chercher des supports lointains qui dataient de 2021. Mais on les a tenus, et puis ça a été racheté plus tard dans une nouvelle séquence un peu moins volatile. Et cette séquence moins volatile qu'on voit ici, hein, entre le mois de juillet et le 11 novembre environ, donc cette séquence où on va chercher la moyenne à 200, on va chercher les supports, et on casse vers le haut, et là on met une petite phase d'accumulation où la volatilité est moindre, on est au-dessus de toutes les moyennes. Moi j'aime bien ce genre de config parce que généralement ça casse après vers le haut, ça va taper les 38,4. Et pour tout décembre et début 2023, à mon avis, STM, ils vont être bien. Et là, la porte d'entrée, elle est plutôt pas mal aussi. Donc ST Microelectronics à suivre. Téléperformance. Alors le gros scandale hein, avec notamment en Colombie. Alors je sais, c'est plus le pays, c'est en Amérique du Sud. J'ai un doute sur le pays d'Amérique du Sud, hein, les modérateurs TikTok qui étaient obligés de regarder des vidéos assez violentes. Ça a fait un gros scandale, l'action a chuté, et on a récupéré assez rapidement près de la moitié. Donc toujours voir des niveaux autour de la moitié du chandelier, que ce soit un gros chandelier vert ou un mauvais chandelier rouge. On met une zone autour de la moitié et généralement c'est assez important. Là on le voit pareil sur la valeur, c'est ce qui s'est passé sur les 213. On voit qu'on est en train de le jouer les 213. Alors pour l'instant on le tient, donc ça c'est positif, mais on n'arrive pas à aller beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'on va dézoomer, il y avait déjà une tendance très négative sur le titre, sur Téléperformance. Donc il n'y a pas de raison qu'on recasse tout à la hausse et que tout d'un coup Téléperformance ça soit l'affaire du siècle. Il faudra pas mal de temps et surtout combler le gap d'avant scandale qui se trouve ici. Hop, on zoome 260 260,1, on va arrondir hein, sur les 260. Donc le jour où on reviendra sur les 260, on verra quand ce sera. Ça pourrait être intéressant de se placer sur Téléperformance, mais avant ça,
on voit, c'est très négatif. Il ne faut pas investir sur ce genre de graphique, ou alors en très court terme pour jouer des rebonds ou des news comme ça a été le cas dernièrement, ou alors se même mettre contre Téléperformance hein, en VAD, en short. Si vous voulez, Thales. Thales, on la regarde souvent, hein, donc vous savez ce qu'il faut faire. Là, il y a un squeeze qui est entre la résistance à 129 et la moyenne à 200 ici qui monte de plus en plus haut sur les 108, sur les 110, sur les 113, là et sur les 117. Donc on va regarder les Bollinger hein, qui vont se rapprocher. Donc toujours neutre pour l'instant sur Thales, pas de prise de position, pas de tendance, mais le jour où on va casser ça, ce gros range hein, qui est en train de devenir un petit range, ce sera intéressant. Total Energy, ils viennent de donner leur dividende, un dividende exceptionnel de 1 euro. Hop, il est ici. Donc, alors moi, je suis toujours plutôt dans une optique long terme sur Total et je regarde le graphique et je vois qu'on est toujours dans ces plus hauts là. On le voit en journalier, on le voit encore mieux en hebdomadaire. En hebdomadaire, on va vraiment taper le haut. Et ça demande un peu de consolidation et de correction hein, sur Total. Alors c'est pas impossible qu'ils continuent toujours vers le haut, mais là ils ont fait quelque chose déjà. C'est impressionnant hein, ce que fait Total. Pourquoi pas? Mais moi j'aurais tendance plutôt à alléger et à voir le titre corriger vers les 50-51. Pour l'instant ils tiennent, mais on voit qu'il y a une grosse phase ici depuis début novembre, donc ça fait un mois qu'on est entre ces 56 et ces 60 et pour l'instant il ne se passe pas grand chose. Niveau indicateur, MACD on est assez haut, on est en train de repartir vers le bas. C'est pour ça aussi que ça nous indique probablement une correction à venir. Niveau RSI, pas grand chose à dire. Hein. On a cette oblique là mais qui devra. Alors oui, l'oblique sur les plus bas RSI, si on vient la casser ici, mais elle est un peu basse, là, elle est autour des 42-47. Donc si on vient la casser, on pourra s'attendre à une grosse correction. Et là, on est un peu haut, on est à 58 encore niveau RSI. Unibail, il y a cette zone-là, cette zone de gap qui avait été créée autour des 42, que le marché a bien joué. Et on voit ce canal baissier assez gros. On est venu reprendre appui ici sur le gap, le bas du canal baissier. On rejoue le haut du canal. Et là, on est dans une petite baisse de la volatilité qui peut être intéressante. On va la noter, la matérialiser comme ça sur une eBay. Et on le voit ici. Hop, donc on dézoome. C'est ça qu'on regarde, ce genre de graphe avec hop, une baisse de la volatilité, une sorte de congestion. Et si on casse dans un sens ou dans l'autre, généralement, ça amène des séquences. Alors, si on casse vers le haut, des petites séquences haussières intéressantes et vers le bas, des séquences baissières. Donc, ce qu'on peut s'attendre sur une eBay, c'est si on casse les 49,8, aller rechercher les 45 ou les 44. Et si on arrive à casser hop, on va zoomer, les 52-40 environ, bah, le but, c'est d'aller chercher la moyenne à 200 ou l'oblique hein, autour des 56-57. Veolia. Veolia, bah c'est ce qu'elle a fait, c'est ce que peut-être une eBay va faire. On voit le même genre de graphique avec le gros canal baissier. On est venu le casser, on vient tester la moyenne à 200. On a surtout cette zone ici, cette zone à 25,8 sur Veolia qui fait une grosse résistance. Donc le jour où on viendra se mettre au-dessus des 25,8, on pourrait être plutôt positif sur Veolia. Là, à court terme, il y aura peut-être un peu de correction, mais c'est ça qu'on va surveiller aussi, c'est la force de la correction. Plus elle sera faible, plus l'action sera forte. C'est-à-dire que si on descend sur des niveaux autour de 23,3 ou 24 et qu'on repart directement et qu'on atteint les 26, l'action aura très peu perdu et donc sera très forte. A contrario, si on revient tester les 22,6 ou les 22 et que ça met du temps, là on pourrait être un peu moins positif sur l'action parce que le rendu sera beaucoup plus fort. Donc l'action beaucoup moins forte. Vinci. Vinci, ils continuent leur beau run et ils s'arrêtent pas. Hein. Vinci, on l'avait joué hein, pour un signal d'achat. On était déjà parti. Moi, j'étais parti. J'avais donné un signal de vente ici hein, sur objectif parce qu'on avait tapé l'oblique et finalement,
Elle a continué, elle a cassé son oblique, elle a cassé la résistance à 96, donc qui fait support, on voit. Hop. Donc la prochaine étape, normalement, pour Vinci, c'est d'aller chercher. Il y a eu du dividende, donc c'est pareil, c'est pas à jour. Hop. Donc la zone à aller chercher, elle est ici, hein, autour des 99, 22 environ, ouais, c'est ça, hein, c'est une zone bien testée. Qu'on a déjà frôlé, hein, les 99. Donc ça va être un peu compliqué pour Vinci à court terme. Ça demande pas mal de consolidation maintenant et puis d'accumulation dans cette zone, hein, 96-99. Vivendi. Vivendi qui a signalé déjà la fin d'hémorragie depuis un moment, hein, c'était ici. On va zoomer. C'était le 18 octobre, fin d'hémorragie. Depuis, elle revient. Elle met son temps, mais elle revient bien pour aller chercher peut-être la zone ici des 9.13. Alors c'est toujours négatif, hein. On pouvait la jouer. On pouvait la jouer sur la cassure d'oblique ici de fin d'hémorragie. C'était intéressant. Sur les 8 points, sur les 8.13 environ, on pouvait la jouer. On est déjà à 8.9. On est loin quand même du retournement sur Vivendi. C'est une action qui est en grosse dégradation. Et qui va devoir construire pas mal, mais là, il n'y a pas grand-chose à faire. Surveiller cette zone-là des 9-13. Si on s'en rapproche, ce sera probablement une zone de plus de bénéfices et de construction. Mais dernièrement, si on voit c'est assez intéressant de voir cette montée en escalier à chaque fois avec les plus bas de plus en plus haut. Et enfin, Worldline. Mauvaise journée sur Worldline parce elle perd 2%, mais surtout elle casse ici sa petite oblique verte. C'était son oblique un peu sur les plus bas de support, hein. C'était une porte d'entrée idéale. On le voit, elle est venue la tester pas mal de fois au mois de novembre avec des mèches. Donc c'était racheté. Et puis là, c'est cassé. Alors faudra voir demain comment le titre se comporte. Même si on est toujours plutôt positif à moyen terme, parce qu'on a eu une grosse descente, hein, sur Worldline. Et puis ici, une fin d'hémorragie actée. On le voit avec cette oblique-là. Le cours qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui met des plus bas. Et qui finalement réagit autour des 33,8. Et puis là, grosse rentrée d'investisseurs. On le voit avec les volumes. Ici, un gap qui a toujours pas été comblé, mais un gap à l'ouverture. Et puis depuis, on l'a pas comblé. Et puis on s'en éloigne. Donc ça, c'est un gros signe de force. On va tester les moyennes les plus longues. Et on les remonte, hein, on les remet à la hausse. Et un nouveau canal haussier qu'on voit ici entre l'oblique des plus bas en vert, donc qui a été cassé aujourd'hui, et l'oblique des plus hauts en rouge. Donc on a un beau canal haussier quand même sur Worldline. À court terme, peut-être un peu de risque, mais si on tient la moyenne à 200 et qu'on repart, donc une zone autour des 40,6, hein, environ, on sera toujours positif sur Worldline, c'est plutôt intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on analyse d'autres actions, hein, du CAC 40 ou d'autres marchés, que ce soit français ou américain ou étranger. Et si vous avez d'autres questions en général sur la bourse en particulier, j'y répondrai. Bon trade, à plus!